Oui, merci Madame la Présidente de séance. Au nom de la Commission, je tiens aussi à remercier le rapporteur Jacques Maire, et la plupart d'entre vous l'ont dit, pour la qualité du rapport, mais aussi pour l'engagement qui a été mis à établir ce rapport. Et la Commission regrette le manque de collaboration de la Fédération de Russie dans l'établissement de ce rapport, non seulement avec notre Assemblée, ce qui est son obligation, mais aussi par ailleurs également avec les Nations Unies, avec l'Organisation internationale des armes chimiques et aussi d'ailleurs avec le précédent rapporteur de cette Assemblée sur la question du décès de M. Boris Nemetsov. C'est un important rapport qui a des conclusions claires. M. Maire vient de le redire comme rapporteur, qui établit des faits de manière précise. Au fond, c'est construit sur du granit et ça permet ensuite d'en tirer des conclusions. Un État membre important, le plus grand État membre de cette Assemblée, de cette organisation, est donc devant ses obligations suite à ces constats. Ce ne sont pas des obligations spécifiques pour la Fédération de Russie, ce sont les obligations de tous les États membres de notre organisation, et s'agissant des armes chimiques, de tous les États membres qui ont signé la Convention internationale. Il y a eu tentative d'empoisonnement, donc il doit y avoir enquête, et si des coupables sont désignés, eh bien, il doit y avoir jugement. Au fond, c'est quelque chose d'assez simple que le projet de résolution demande, et elle demande une autre chose assez simple, c'est ce que la Cour européenne des droits de l'homme a exigé, c'est la libération immédiate de M. Navalny. Alors, comme l'a dit M. Maire, il y a deux aspects ici. Il y a les droits fondamentaux individuels de M. Navalny qu'il est important de protéger, parce que c'est le rôle de cette institution, comme nous protégeons les droits individuels des 800 millions de citoyens européens qui peuvent recourir à la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis justement, il y a les droits individuels de tous les autres citoyens de ce continent qui peuvent se retrouver dans la même situation, en Fédération de Russie ou dans un autre pays, et pour lesquels notre organisation, dans un cas identique, doit aussi s'engager. D'ailleurs, la Commission juridique des affaires juridiques et des droits de l'homme y travaille, puisqu'elle a un rapport en cours sur les prisonniers politiques en Fédération de Russie, mais elle a aussi des travaux sur d'autres situations dans d'autres pays. Et c'est pour ça, M. Bachkin, vous faisiez référence en le critiquant le paragraphe 9.4, c'est pour ça qu'il est cité, parce qu'il y a d'autres cas qui ont été critiqués par cette organisation, par la Cour européenne des droits de l'homme précédemment. Il y a eu le cas de M. Pichougin, de M. Nemetsov, avant son décès en 2015, de M. Frumkin, dans plusieurs jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a aussi eu plusieurs interventions de la commissaire européenne aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe concernant plusieurs autres personnes, M. Titiev, M. Ponomarev, Mme Prokopieva, M. Simonov, M. Dimitrev, M. Gadzinzer, Mme Tsetskova, et M. Shevoketmo. Excusez-moi. Donc, toutes ces personnes, au fond, comme M. Navalny et comme tous les citoyens de ce continent, ont le droit à cette protection. Et ce que demande la résolution que nous vous recommandons de soutenir est finalement tout simplement qu'à l'égard de cette personne, la Fédération de Russie applique ses obligations. Merci.